Comment ça va? Moi, ça va. Je discutais récemment avec une amie justement au sujet de l'état d'esprit euh, qu'on doit avoir pour la réussite. Effectivement, beaucoup de personnes veulent des grandes choses, veulent avancer, veulent réussir, mais très peu se donnent réellement les moyens de réussir. Très, très, très peu se donnent les moyens de réussir. En réalité, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. C'est souvent comme ça. Ils sont très peu. Elles sont très peu, c'est justement ces personnes qui se donnent réellement les moyens d'atteindre des objectifs d'un niveau élevé. Et pour atteindre ces objectifs d'un niveau élevé, il y a un certain nombre de choses qu'il est nécessaire de respecter. La première chose, c'est la rigueur. Avoir la rigueur, c'est quelque chose de super important. Super important, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes rigoureux, les gens peuvent apprécier votre travail et les gens, à force d'être rigoureux, vont vous reconnaître euh, dans ce que vous faites. Combien de personnes ont été recommandées, euh, ont recommandé un chauffeur, un menuisier, un plombier, un, etc., etc. Combien de gens ont été recommandés comme ça? Pourquoi? Pourquoi ces personnes ont été recommandées? Ces personnes ont été recommandées parce qu'elles faisaient du bon boulot, tout simplement. Ou parce que dans un groupe de personnes données, c'est la personne qui faisait le meilleur boulot. Donc ne négligez pas cet aspect. Parce que le bouche à oreille fonctionne comme ça, en fait. Le bouche à oreille fonctionne parce que justement, on vous reconnaît pour votre travail, pour votre expertise, pour les produits que vous vendez, pour les services que vous vendez. Donc soyez rigoureux. Apprenez à être rigoureux. Je suis dans un pays où, bon, euh, la médiocratie a été érigée en modèle. Un super pays que j'adore. Mais où on a été habitué à célébrer des gens médiocres et rabaisser les gens excellents. Rabaisser l'excellence. Un pays pourtant où nous avons des personnes très intelligentes, des personnes très aguerries dans leur domaine d'activité. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est justement la consistance. La deuxième chose. La consistance, pourquoi? La consistance, pour moi, c'est le fait de... C'est une histoire de longévité et de résistance. C'est le fait, pour moi, de délivrer un bon travail dans le temps et de manière régulière. Un travail consistant dans le temps. Et cette consistance, à un moment, va payer. Dans chaque domaine d'activité, pourquoi vous entendez souvent les mêmes noms qui reviennent au fil des années? Vous allez entendre dans le secteur de la musique, vous allez entendre, moi qui écoute du hip-hop, vous allez entendre des Drake, des Nicki Minaj, des Cardi B, des Lil Wayne. Ce seront souvent, voilà. Après, il y a des gens qui vont émerger et qui peuvent émerger et disparaître, et d'autres qui vont rester dans le temps. Pourquoi certains restent dans le temps? Certains restent dans le temps parce que justement ils sont consistants. Ils sortent des projets régulièrement et des projets de qualité. On revient sur le point de la rigueur. Ils le font de manière répétée, répétitive. Ils gardent le contact avec leurs fans. Ils gardent ça. Pourquoi certaines grandes entreprises, c'est toujours les mêmes dont on parle? Parce que certaines de ces entreprises sont consistantes. Même si certaines peuvent avoir, ils peuvent avoir des accointances politiques, etc. Mais ça se vérifie toujours. Les entreprises qui font du bon boulot sur le temps sont souvent récompensées et sont souvent prises telles qu'elles sont dans leur secteur d'activité. Les leaders, souvent, retenez une chose, la plupart des gens ne retiennent que les... Si on leur demande de citer trois acteurs dans un secteur en particulier, les acteurs qu'ils connaissent, en général, il est difficile pour eux de citer plus de deux ou trois noms.
ils vont toujours te citer, oui, bon, qui sont les leaders dans la distribution de produits pétroliers, de carburant. Il y a deux, trois noms qui vont souvent ressortir. Et après, les gens vont se poser la question, ils vont dire, mais je connais une autre station de service, là, je connais, ben, j'ai oublié le nom. Mais souvent, il y a des noms qui vont sortir de manière automatique. Qui sont les leaders dans la cosmétique? Qui sont les leaders dans la cosmétique naturelle? Qui sont les leaders qui sont les supermarchés leaders dans ton pays? Qui sont les premiers gros constructeurs de X ou Y? Ce sont souvent les mêmes noms qui vont ressortir. Et pourquoi? Parce que ce sont des entreprises en général qui ont été, à un moment ou à un autre, consistantes. Ensuite, en troisième point, je dirais, restez positif. Je vous invite à lire dans la description, à cliquer sur le lien dans la description pour voir ma vidéo sur la loi de l'attractivité. Restez positif, ayez des idées positives, gardez ça en tête. Le quatrième point, c'est rester concentré. Ne vous dispersez pas, restez concentré. Vous avez une mission à accomplir, restez concentré, ne vous dispersez pas. Ne changez pas d'avis tout le temps. Pivotez dans votre secteur si vous estimez que c'est meilleur si votre stratégie est un peu bancale, vous estimez que c'est meilleur d'améliorer un peu ce que vous êtes en train de développer, faites-le. Mais ne changez pas les choses tout à la moindre difficulté. Parce que vous dites que, bon, écoutez, vous vous sentez en difficulté, vous commencez à changer les choses. Non, ne faites pas des trucs comme ça. Et ne commencez pas parce que vous avez eu un petit succès à vous lancer dans 10 000 activités. Concentrez-vous sur quelque chose et soyez un acteur de qualité dans ce que vous faites. Concentrez-vous sur ça, soyez un acteur de qualité dans ce que vous faites. Et cette concentration-là vous permettra d'éviter des pièges, vous permettra de voir des détails qui ne vont pas, qui ne marchent pas dans votre entreprise et vous permettront de vous améliorer et d'être un acteur solide. Enfin, je dirais, entourez-vous des bonnes personnes. Ici, on parle vraiment de mindset, c'est-à-dire que pour avoir le bon mindset, il faut traîner avec des gens qui ont le bon mindset, qui ont le mindset qui est le même que vous ou qui ont un meilleur mindset que vous, c'est-à-dire des gens qui ont su repousser leurs limites, des gens qui sont concentrés, des gens qui sont rigoureux, des gens qui sont ambitieux, des gens qui sont loyaux, des gens qui sont respectables vraiment dans le sens où de bonne compagnie, on va dire. De bonne compagnie, parce que toutes les personnes que vous voyez, on dit respectables, mais en réalité, ne sont pas les personnes les plus respectables. Donc, des personnes qui ont un bon état d'esprit. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous marchez, avec qui vous traînez le plus. Donc, soyez la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez le plus. Et ces personnes, ce n'est pas forcément des personnes qui sont riches, mais ce sont des personnes qui ont le bon mindset. Celui qui a sa brouette au marché, qui se lève chaque matin à 4 heures pour aller au marché, pour charger, pour se battre, qui sait compter son argent, qui sait s'organiser, etc. C'est une personne qui a le bon mindset. Contrairement à la personne qui a obtenu un gros marché quelque part, qui est paresseux et qui est mal élevé, qui est impoli, qui prend les autres de haut. Cette personne peut avoir une grande maison, une grande voiture, voyager en première classe, etc. Mais ce n'est pas une personne qui a le bon mindset. Donc, marchez avec les personnes qui ont le bon mindset et ça encouragera, ça solidifiera ce mindset en réalité. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, je pense que la réussite, c'est d'abord un état d'esprit. C'est comment on prend les choses. Évitez les gens négatifs, évitez la négativité. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Laissez les choses autour. Laissez les conneries.
autour. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Faites-le bien, faites-le régulièrement et vous atteindrez vos objectifs. Voilà. Je parle avec ma petite expérience. Je l'ai appliqué dans tous les projets que j'ai eu à lancer et ça a fonctionné. Et ça fonctionne toujours à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, partagez, commentez si vous avez, si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas. Likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.